apprendre à manifester pour une cause et non par soumission. Chers compatriotes, je suis à Washington actuellement en plein cœur du mouvement de soutien de George Floyd. Vous savez comment ça se passe ici, les manifestations? Ce sont des foules immenses qui viennent par cortège se rassembler sur la Constitution avenue entre le Congrès et la Maison-Blanche. Mais également devant Lincoln Memorial, des milliers de personnes derrière un slogan Black Lives Matter et d'autres organisations qui ont appelé à manifester. Puis beaucoup s'assoient en faisant du sitting, comme on le dit ici, sans violence, plutôt bon enfant en brandissant des pancartes. Mais ce qu'il y a de nouveau, c'est la mixité de la foule. J'ai d'ailleurs entendu sur une chaîne média un témoignage d'un Américain noir d'origine béninoise. Son nom, c'était Mokhtar Ba, qui allait dans le même sens de ce que j'ai constaté. C'est magnifique. Ce qui me surprend, c'est qu'il y avait autant de gens blancs à Washington et partout d'ailleurs aux États-Unis. J'ai grandi ici et je n'ai jamais vu autant de blancs parce que d'habitude, ils ne disent rien. Tourne le dos et on dirait que tout le monde a compris. Assez, c'est assez. C'est très important ce qui se passe aujourd'hui. Le fait que les autres communautés, les Blancs comme Mokhtar l'a souligné, participent nombreux à cette manifestation, change énormément les choses. Mais aussi le fait que les Noirs américains ont su inviter et inciter les autres communautés à s'associer démontre une très grande maturité du peuple américain. La signification est énorme, l'impact est énorme et l'efficacité est énorme. Ce n'est plus un combat communautaire, mais un combat contre une injustice. Ce combat ne va pas faire aller vers un affrontement, mais au contraire, il va unir la population. Et lorsque tout le peuple est uni, alors il le fait trembler les institutions. Nous devions en tirer des leçons en Guinée. Nos combats sont souvent communautarisés. Nous ne combattrons pas contre l'injustice, mais pour notre communauté. Et cela profite au régime qui, comme chacun le sait, règne dans la division. Le problème est que les leaders de ces communautés n'ont pas intérêt dans l'union. C'est leur base électorale. Et ils ne vont pas la partager. À croire que ce qui les intéresse n'est pas de faire évoluer les choses et les idées, mais juste de s'opposer au pouvoir en place. Si vous voulez que les choses changent, il faut que chaque Guinéen se prenne en charge, comme les Noirs et les Blancs ont fait aux États-Unis. Chaque individu doit savoir s'émanciper de son clan et manifester avec une vraie cause et des idées, des vraies idées contre l'injustice. C'est la seule façon de construire une Guinée moderne et non plus clanique. Il est temps et il est grand temps que la Guinée s'émancipe du passé. Merci.